Aku, mon fidèle dragon, tiens, mange ce fruit. C'est aujourd'hui que nous partons à l'aventure sur une île mystérieuse, découvrir de superbes créatures. Allez, on y va! En avant! C'est là-bas, je vois l'île, Aku, on y va! On est arrivé! Et c'est ainsi que Elena et son dragon Aku arrivèrent sur l'île mystérieuse des Wondrous créatures, les amis. Oh, il y a deux Aku copains. J'espère que vous allez bien, les amis. On se retrouve pour une partie en solo sur Wondrous créatures et on va jouer justement Elena, que je vous conseillerais en solo puisque elle est assez simple à jouer pour commencer et débuter. Et on va jouer contre Tingen, un automa intelligence artificielle. Vous l'avez sous différentes formes, plutôt difficiles, etc., confirmées. Bon bah nous on va jouer en novice et vous allez voir que ce sera pas si facile. Il aura ses cartes avec lesquelles il va jouer, il aura deux créatures avec lesquelles il va se placer sur la carte, et il va essayer de réaliser des objectifs, vous voyez, quand il va avancer sur son petit plateau. Voilà, s'il arrive sur le truc jaune, il va réaliser son objectif jaune. Donc on va essayer de se battre contre lui, et nous aussi de réaliser des objectifs. Vous voyez par exemple là, si on arrive à avoir au moins 3 dragons, on pourra gagner le trophée ici, et si on arrive à avoir 6 dragons, le trophée ici, et on récupérera un trophée qui nous fera gagner 3 points en fin de partie. Donc vous voyez, vous avez différents objectifs, des reptiles, etc. Donc on trouve dans le jeu différentes créatures, et oui, puisqu'on est dans Wondrous créatures, et on a aussi différentes ressources, des fruits, des corails, des fleurs, des champignons, qui nous permettront finalement d'invoquer ces créatures. Donc je vous montre les différentes créatures. On a des crustacés, des mammifères, des oiseaux, des reptiles, des poissons, des insectes et des dragons. 7 créatures différentes. Est-ce que vous êtes prêts pour cette partie en solo? Vous voyez aussi que vous allez pouvoir choisir une couleur quand vous commencez votre aventure. En fonction de la couleur, eh ben, vous prenez vos petites créatures là, hop, et vous prenez aussi un personnage qui vous donnera des capacités différentes, puisque vous avez, voilà, différents personnages avec différents pouvoirs dans le jeu. Voilà. Bon bah nous, on va prendre Elena, puisqu'elle a une capacité assez simple. Quand on va débloquer son pouvoir, donc son pouvoir se débloque dès qu'on a réalisé notre premier objectif, on débloque son pouvoir. Bon, il n'est pas marqué ça là, il est marqué dans les règles, donc il faut le savoir, parce qu'il n'est pas marqué sur le plateau, mais c'est quand on réalise notre premier objectif, on débloquera son pouvoir, on gagnera un filet, et en plus on pourra se poser gratuitement dans les montagnes, et oui, puisque le but du jeu finalement, dans Wondrous Creatures, c'est d'avoir plus de points que notre adversaire, on va pouvoir gagner des points. Et comment on va jouer? Eh bien, c'est assez simple, on aura une action de base par tour. On va pouvoir placer un explorateur, dont les explorateurs, c'est nos petits personnages. Ici, j'ai pris les blancs, j'ai pris des dragons, parce que j'aime bien les dragons. On en a 3, on a 2 dragons normaux, et celui avec notre capitaine. On va pouvoir le placer, et on va le placer sur la map, et vous voyez qu'il prend 2 cases, notre dragon, quand même. Donc on va pouvoir à chaque fois se placer dans les cases. Tout ce qui est en jaune, c'est gratuit pour se mettre, c'est un peu la plaine, quoi. Ce qui est dans la montagne, à chaque fois que vous allez dans les montagnes, vous payez une ressource en plus depuis vos ressources, mais vous voyez que Elena, avec son capitaine, elle pourra y aller gratuitement. Et puis, à chaque fois qu'on va se placer, on pourra soit récupérer des œufs si on est dessus, soit si on est à côté de petits symboles comme ça, on pourra à chaque fois choisir pour chaque symbole d'habitat, donc les fruits, les coraux, les champignons, les fleurs. On pourra soit choisir de gagner une ressource correspondante, par exemple là, une fleur, ou une créature avec le même symbole. Voilà. Et nos filets qu'on aura gagnés pourront nous permettre aussi, en utilisant un filet, de récupérer des œufs à côté de nous,
ou de faire les pouvoirs qui sont sur les tuiles à chaque fois. Donc voilà, il y a pas mal de petites règles comme ça dans le jeu. C'est un jeu assez initié quand même, mais au final, vous allez voir que c'est pas si dur de jouer puisque, eh bien, les tours sont assez simples. On va à chaque fois placer des explorateurs. On aura le choix entre ces 4 actions. On va pouvoir jouer des créatures, mais au début, il faudra forcément se placer pour récupérer de ressources, pour ensuite pouvoir jouer nos créatures. Donc, on peut en jouer jusqu'à 2. On va pouvoir accomplir des objectifs une fois que on aura assez de dragons ou de reptiles, etc., etc. Et on aura une dernière action, on peut recharger. Une fois qu'on a joué nos 3 explorateurs, on peut utiliser une action pour les récupérer. Et à chaque fois qu'on les récupérera, on fera avancer la piste du temps qui est ici. Voilà, qui activera des bonus aussi. On devra défausser toutes les cartes au-delà de 5. Donc si on en a plus de 5 dans notre main, on devra en garder que 5. Et on pourra faire des actions de recharge de nos créatures. Donc voilà les 4 actions de base. Et on a 2 petites actions gratuites, on peut utiliser des filets ou des énergies de nos créatures. Donc finalement, les actions de base sont assez simples, surtout que en général, vous allez principalement placer des bonhommes pour ensuite placer des créatures avec les ressources que vous avez gagnées. Et puis la fin de partie, eh bien vous voyez qu'en solo on a 8 trophées. Eh bien tous les trophées ont été pris, eh ben en solo, si c'est Tingent qui finit, eh bien la partie est finie. Si c'est nous qui finissons, Tingent joue encore une fois. Voilà. Et après, on gagnera. Alors, il y a plein de moyens de gagner des points dans ce jeu. Il faut rien oublier. Heureusement, sur cette carte, ils nous disent tout. Il y a les points de victoire. Donc, points de victoire, c'est les points qu'on va gagner. Hein. De fin de partie de nos créatures. Ouais, parce qu'il y a des créatures qui ont des points à la fin de la partie. Par exemple, si vous avez 6 dragons, vous gagnez 6 points, etc. Les points de nos créatures, parce que les créatures pourront rapporter des points aussi. D'ailleurs, on va pouvoir en mettre ici dans la rivière pour pouvoir en acheter. Vous voyez, tout ce qui est points rouges, c'est des points qu'on gagnera à la fin de la partie. Voilà. Ensuite, il y aura le point des objectifs qu'on a accomplis en rouge là. Si on est là, ben, on gagnera les 6 points. Il y aura aussi les points par trophée, 3 points par trophée. Alors, ils auraient dû mettre le numéro 3 sur les trophées, je trouve, pour nous rappeler que c'est 3 points, ils les ont pas mis, c'est dommage. Et on gagnera en plus un point par groupe de 4 ressources effilées, donc si on a beaucoup de ressources effilées, on gagnera en plus des points. Donc voilà, il y a plein de manières de gagner des points dans le jeu, pas mal de choses à savoir, mais voilà, je vous explique tout ça en jouant, je vous ai déjà expliqué plusieurs choses, bien sûr. Vous n'avez pas toutes les subtilités, donc là, on a à chaque fois 6 créatures ici, qu'on pourra acheter. Et ici, c'est la défausse. Quand les cartes vont s'enlever, on va les mettre ici. Et puis là, on a toute la pioche des créatures, voilà. Alors, il y a certains moyens de, des fois, changer ce truc-là grâce au petit symbole de balai. Quand il y a 2 balais, on peut enlever les 6 créatures et en mettre des nouvelles. Et quand il y a un seul balai, on peut en enlever que 3. Donc voilà, les petits balais vont nous aider. Bon, est-ce que vous êtes prêts? On va pouvoir commencer à jouer. Déjà, pour commencer la mise en place, il y a toute une mise en place pour le mode solo qui vous explique bien comment faire la mise en place. Donc voilà, c'est assez simple finalement, vous suivez toutes les étapes. Et puis, il vous explique tout le mode solo avec les actions de Tingent. Donc nous, pour commencer notre partie, on va prendre 8 cartes et on va en choisir 4 parmi les 8. En sachant qu'en mode solo, vous avez aussi des scénarios que vous pouvez faire avec des mises en place et des règles particulières, voilà. Vous avez 3 scénarios différents si vous voulez changer au bout d'un moment la façon de jouer et de faire. Alors c'est parti, on va commencer, on va prendre 8 cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parmi ces 8, on va en prendre 4. Et finalement, comment on va choisir nos créatures? Eh bien, on va choisir nos créatures un peu en fonction des objectifs qui nous attendent ici. Parce que les objectifs, bah, je les ai placés aléatoirement parmi certaines cartes du jeu. À chaque fois, on a des objectifs marrons qui sont au-dessus. On a des objectifs dorés ici et des objectifs bleus qui sont plutôt simples. Vous voyez, c'est des créatures à gauche. Donc, là, on sait que dans cette partie,
on aura les symboles comme ça, durant cette partie, pas mal de dragons, des singes, des poissons, des reptiles. Là, c'est aussi des objectifs avec des œufs, si on a 8 œufs dans notre réserve, parce qu'on va pouvoir gagner des œufs sur le plateau, et ben on pourra faire l'objectif. Là, c'est le premier arrivé qui est premier servi qui pourra avoir le 15, le deuxième n'aura que le 9. Là, il faudra avoir au moins 14 créatures et des cartes créatures. Et là, il faudra 6 icônes du même habitat, donc les différents habitats que vous voyez en haut à droite, les fleurs, les fruits, etc. Donc voilà, donc là on sait que l'ennemi va se concentrer déjà sur les dragons, sur les œufs et sur les singes et dragons. Donc peut-être qu'on va essayer de le combattre en prenant des dragons et peut-être des singes ou des façons d'avoir des œufs. Donc déjà là il y a 2 dragons, donc est-ce qu'on prendrait pas 2 dragons? Allez, on va faire ça. Ensuite, est-ce qu'il y a des singes? On n'a pas de singes. Par contre, on a un poisson ou des caméléons. Peut-être qu'on peut prendre des caméléons pour réaliser le prochain objectif. Donc je vais faire ça. Je vais prendre des caméléons et des dragons. Voilà. Après, vous pouvez aussi regarder en fonction des pouvoirs que font les choses. Bon voilà, il y a plein de choses à savoir. Payer des ressources pour jouer des cartes, et les cartes font des pouvoirs. Les cartes marron, c'est des cartes instantanées qui se font tout de suite. Les cartes rouges, c'est des fins de partie qui vous donneront des points à la fin de la partie. Il est bien marqué ici, fin de partie, voilà. Et on a aussi des cartes violettes qui ont des pouvoirs spécifiques avec des petites énergies. Voilà, il y a plein de choses à savoir comme ça. C'est parti, on a pris nos 4 créatures et on a pris 2 caméléons et 2 dragons. Donc, comment on joue? Maintenant, on peut commencer, c'est à nous de jouer. Eh ben, on va pouvoir commencer par placer un explorateur. On va pas jouer des cartes parce qu'on commence avec un fruit, un corail, une fleur et un champignon, vous voyez. On est bien sur le 1. Donc, on a un de chaque. Donc, avec un de chaque, eh ben, on pourra pas mettre de créatures parce que vous voyez, il nous en demande, par exemple, lui, 2 fruits et une fleur, etc., etc. Comme on peut jouer à chaque fois pour une action, on peut jouer 2 cartes, c'est bien de pouvoir en poser 2 à la fois, vous voyez. Donc par exemple, ce serait bien par exemple d'avoir 2 fruits, 2 2 fleurs, 2 champis, comme ça, bam, on en met 2 en même temps. Donc on va déjà aller chercher des ressources. Hop. Donc on va prendre notre première créature, notre premier explorateur. Donc on prend qui on veut. Notre capitaine, il aura son pouvoir, mais on se rappelle que pour débloquer son pouvoir, il faudra d'abord réaliser notre premier objectif. Est-ce qu'on n'irait pas chercher les dragons en essayant d'avoir par exemple 3 dragons? Donc pour faire nos petits dragons, il nous faut à peu près 2 de chaque truc. Donc c'est parti, hein. On va aller chercher des ressources. On envoie notre explorateur sur la map et on le met où on veut. Alors on peut récupérer des œufs et là on aurait plein de coraux différents. Peut-être même un deuxième œuf si on utilise un filet. Là, on pourrait récupérer 3 différentes choses, peut-être même un œuf à côté. Voilà, à nous de voir. Ou ici, on pourrait récupérer un œuf plus 2 champignons. Je pense que là, c'est pas mal. Il y a pas mal de choses. Après, là, c'est pas mal aussi. On aurait 3 fruits plus un œuf. Mais moi, j'étais chaud ici. Allez, vas-y, on va faire ça. On va se placer ici. C'est gratuit dans les plaines, là, dans les plaines jaunes. On prend 2 emplacements. Comme on mâche sur un œuf, on va prendre l'œuf. C'est un œuf d'oiseau. Et on va le mettre dans notre réserve d'œufs. Vous voyez, hop, on se met sur le 1. Ça nous donne un point. C'est parti, nous on est les blancs. On a déjà un point. Yes, notre premier point. Let's go. On va utiliser le filet. Donc on a un filet en début de partie. Paf, j'utilise mon filet. Je récupère direct le deuxième œuf à côté de moi. Les filets permettent de récupérer les œufs à côté ou d'utiliser les pouvoirs des différentes tuiles. Voilà. Vous avez à chaque fois des descriptions des pouvoirs, etc. Derrière le livret. Donc on peut mettre notre deuxième œuf et vous voyez que là, donc ça c'est juste le 2 là, c'est juste pour dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça veut pas dire qu'on pioche 2 cartes. Non, non, on pioche juste une carte. Hop. Donc là, ça nous donne le pouvoir, on peut piocher une créature parmi celles-là. Alors on a 4 caméléons, 2 papillons. Bah écoutez, on va jouer les caméléons, je pense.
Alors, là, je sais pas qui prendre. Est-ce qu'on le prend? On peut voir en fonction des pouvoirs. Lui, c'est quoi? Jouer immédiatement et gratuitement une carte qui coûte 2 ressources en moins. C'est pas mal pour pouvoir jouer des cartes. Allez, on va prendre lui, c'est parti. Hop. On le prend. Attention, on ne remet pas de cartes, c'est qu'à la fin de notre tour qu'on pourra remettre des nouvelles cartes. Donc, voilà. Donc là, on a pris nos œufs. On a pris tous les œufs qui étaient là. Maintenant, on peut à chaque fois, pour chaque habitat, soit gagner une ressource, soit gagner une créature avec le même habitat, donc avec un corail. Bien sûr, il n'y en a pas. Donc, on va prendre les ressources. Allez, on va prendre 3 ressources corail. 1, 2, 3. Boum! Waouh, on a pas mal de corail là. Voilà, c'est donc la fin de notre tour, tout simplement. On a posé notre mec et on a gagné, on a gagné les trucs associés. On peut remettre une nouvelle carte. Paf! Et du coup, c'est au tour de notre ami Tingent. Donc notre ami Tingent, très simple, vous allez voir, vous prenez une carte, hop, il y a 2 couleurs. Le blanc, blanc-jaune, c'est quand on sera au-dessus, et le marron en dessous, c'est dès qu'on sera dans les couleurs marron. Alors je trouve que ça, ils auraient pu foncer un peu plus le marron là, parce que je trouve que ça correspond pas de fou, mais bon, c'est pas grave. Donc, Monsieur Tingent, vous voyez, symbole jaune, c'est ça. Il veut prendre une carte de la rivière, qui est soit un dragon, soit un singe. Donc il va regarder, et malheureusement, il n'y a pas de dragon ni de singe, donc il va juste prendre une carte face cachée, tac, et à la fin de la partie, il gagnera 1 point pour chaque carte face cachée. Donc là, il a déjà 1 point. Ok, vous voyez, très facile, c'est tout, il n'y a que ça à faire. Donc c'est à notre tour. C'est à notre tour. On a gagné pas mal de coraux, mais on n'a rien d'autre, donc on va aller chercher d'autres trucs. Allez, c'est parti. On envoie un nouveau... Alors attendez, qu'est-ce qu'il nous faut? Un peu de tout, on voulait des dragons, donc bon, des fruits, des fleurs, des champis. Peut-être qu'on peut aller choper tous les fruits là-bas, ça peut être bien. Les champis aussi. Ah, peut-être que là on peut faire un combo. Champis, fruits, comme ça on aurait déjà 2 trucs. Je sais pas ce qui est le mieux de prendre 2 trucs différents ou genre 3 fruits d'un coup pour être tranquille. Ouais, vas-y, je vais faire ça. Je vais prendre les 3 fruits d'un coup et puis comme ça on aura beaucoup de fruits. Je peux aussi récupérer des animaux de fruits à la limite. Allez, je vais prendre 2 fruits et pour le 3e fruit, je vais prendre lui, allez hop. Vous voyez, il a des fruits, hop, je le mets. Alors je peux avoir autant de cartes que je veux, mais attention, quand je vais devoir récupérer mes personnages, eh ben, je devrais enlever toutes les cartes en plus, en surplus de 5, quoi. Donc, faut faire gaffe. Donc là, j'ai fini, tout simplement. J'ai pris 2 ressources fruits, une créature. Je remets, et c'est un Tingent. Vous voyez que ça se joue assez rapidement. Après, à vous de voir si vous jouez vite ou pas. Alors là, Monsieur Tingent, qui a ces 2 bonhommes. Là, c'est un bonhomme classique. Donc, il va prendre son petit explorateur classique et il va le mettre près des fruits. Donc, il veut se mettre là où il y a le plus de fruits possible. Désolé, je suis déjà dessus. Donc, soit il se met là, mais il n'y a qu'un fruit. Donc, le mieux, c'est là, parce qu'il y a les 2 fruits. Donc, lui, Monsieur Tingent, ne récupère pas les ressources. Il récupère pas les ressources, il nous embête juste, en fait. Là, il y a un petit symbole, tchic tchic, il faut le faire avancer, on le tourne et il avance. Tac, il avance d'une case comme ça. C'est à nous. On a notre dernier personnage. Alors, je propose qu'on place notre dernier personnage et comme ça, après, on jouera nos cartes au prochain tour. On pourra essayer de faire un combo peut-être. Alors déjà, on a des fruits, on a des coraux. Il nous manque des champis et des fleurs. Je serais chaud pour aller chercher des fleurs plutôt. Peut-être... Ouais, vas-y, des fleurs, allez hop. Là-bas, il y a 2 fleurs. Si on se met là, on peut choper... Après, sinon, on se met là, on choperait les 2 champis et l'œuf. Je pense que ça peut être mieux parce qu'il y a un œuf. Allez hop. On prend l'œuf et on aura les 2 champis à côté de nous. C'est parti!
on met notre troisième œuf, on gagne un point. Les points marrons, c'est les points qu'on gagne pendant la partie, et les points rouges, c'est fin de partie. Pendant la partie, on pourra débloquer des bonus au fur et à mesure, et même là, gagner un trophée si on arrive à 30, c'est assez chaud en vrai d'arriver à 30. Mais bon. Et là, je vais prendre du coup les 2 champignons. C'est parti. 1, 2. Au tour de Tingeant, qui joue une nouvelle carte dans le jaune, il prend une carte dragon ou singe. Il n'y a toujours pas de dragon ni de singe, donc il va prendre une carte face cachée, ça lui donnera son deuxième point, et il va avancer sur la piste. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Pouf! Il arrive sur une petite tuile de récompense découverte, et nous allons réaliser ceci. Nous allons piocher une tuile de la piste de tuile habitat et la placer sur l'hexagone du lac le plus à gauche qui contient un œuf. Donc, on prend une tuile ici, hop, on la retourne et on la place sur l'œuf le plus à gauche, c'est celui-là. Et tadam! Ça se transforme en corail. Et puis ensuite, Tingeant récupère cet œuf et le place non éclos visible dans sa zone. Ensuite, s'il y avait des œufs égalité, c'est le plus haut qui réussit, quoi. Si on avait eu un œuf là et un œuf là, on aurait pris le plus haut. Tiens, tu gagnes un petit œuf, mon copain. Hop, bien joué. À nous, du coup, vous voyez, ça reste assez simple. Là, on peut plus placer de bonhommes, on n'en a plus. Ils sont tous sur la map, donc on a le choix. Soit on joue des cartes, on peut pas accomplir d'objectif, on n'a encore rien du tout, donc on va jouer des cartes ou recharger en récupérant nos bonhommes. Je vous propose qu'on essaye de jouer des cartes. Maintenant qu'on a un peu de ressources, c'est parti, on va voir ce qu'on peut faire avec tout ça. Donc, on va peut-être commencer par lui, parce que le Fongibus nous permet de jouer immédiatement une carte qui coûte 2 ressources ou moins. Alors, est-ce qu'on a des cartes à 2 ressources ou moins? Là, c'est 3 ressources, 3 ressources, 3 ressources, 4 ressources. Malheureusement, on n'a pas 2 ressources ou moins. Alors, je sais pas si ça compte pour les 2 et 1, vu que là, ça fait 3 en tout. On va vérifier dans les règles, parce que c'est pas mal, les règles nous expliquent pas mal de choses. Donc, vous voyez, dans le glossaire, il vous explique toutes les créatures en détail. Donc là, par exemple, Fongibus, hop, voir 61, parce qu'en fait, il est marqué ici 61, donc c'est plutôt cool. Ils disent voire 60, parce que Fongiflore, elle a le même pouvoir. Choisissez une carte de votre main qui coûte 2 ressources ou moins, quelles que soient ses ressources. Jouez-la gratuitement. Il vous coûte ni ressources ni actions, cette capacité s'exerce dont le coût est imprimé de 2 ressources ou moins. Donc, ça marche pas pour ceux qui ont 3. Je pense que c'est plutôt pour les créatures du genre là, 1, 2, 1, 2, avec ces deux-là, ça aurait marché. Mais du coup, on n'a pas de créatures, je me suis fait avoir, qui ont moins de 2 ressources, ils ont tous plus. Je pensais qu'on aurait pu le caler, mais en fait, non. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on va pouvoir dépenser des énergies pour ajouter une autre espèce à cette carte en y plaçant l'œuf de l'espèce choisie. Waouh! On peut, en fait, c'est un personnage qui met des œufs sur lui pour changer d'espèce. Ok, genre on pourrait mettre un œuf de dragon sur lui, comme ça, ce serait un caméléon dragon. Et lui, c'est pareil, j'ai l'impression. Ensuite, chaque fois que vous défaussez une carte, gagnez un point. C'est plutôt pas mal ce dragon, il est assez fort. Donc vous voyez que là, c'est des effets immédiats, et là, c'est des effets pendant toute la partie. Dès qu'on défaussera une carte, waouh, je pense que ça pourrait être bien. Comme ça, dès qu'on défaussera des cartes, justement, lui, défausser une carte pour gagner 2 œufs. Allez, vas-y, on va jouer lui. Le petit dragon trop mignon. C'est parti, tuer notre première créature. On a besoin de 2 coraux et de 2 champignons. Ça tombe bien, on en a beaucoup. 1, 2, 1, 2. Go! Invocation! Alors, je vous conseille, quand vous rangez vos créatures, de faire des zones de classement. Les créatures avec effet immédiat, les créatures qui ont des effets pendant toute la partie, les créatures qui ont des effets de fin de partie, et pour pouvoir vous retrouver assez facilement. D'ailleurs, je vais mettre elle assez proche du plateau pour qu'on n'oublie pas son pouvoir à chaque fois qu'on défaussera une carte.
Voilà, on a joué notre créature qui nous donnera ce pouvoir et en plus 2 points à la fin de la partie. Et en plus, on a déjà mis notre premier dragon. Les icônes marchent pour les cartes plus les œufs. Donc c'est comme si qu'on avait déjà 2 dragons dans notre équipe. Et si on en a 3, on pourrait déjà réaliser notre premier pouvoir. On va peut-être essayer d'utiliser notre deuxième dragon. Est-ce qu'on aurait 2 fruits et 2 fleurs? Oh non, il nous manque une fleur. Quoi? On ne peut pas faire notre deuxième dragon. Zut, zut, zut. Et les autres fongibus, je vais les garder pour plus tard. Donc en fait, vous voyez que j'ai mal joué, puisque je pensais pouvoir utiliser lui, mais en fait non. Alors est-ce que je peux pas mettre lui plutôt? Ouais, je vais garder mes fruits pour mon prochain dragon. Donc je pense que je vais jouer lui. Vu que je peux jouer à chaque fois 2 cartes, autant de jouer nos 2 cartes pour pas trop perdre de choses. Allez, pour 2 coraux, 1, 2 et une fleur. Pchoum. Je joue mon Ankylorore. Mon Ankylorore qui a, regardez, on lui met 2 d'énergie. Et dès qu'on utilisera son énergie, on peut les utiliser quand on veut en tant qu'action gratuite, une seule fois par tour. Eh bien, on pourra ajouter une autre espèce en plaçant l'œuf de l'espèce choisie. Donc peut-être qu'on pourra le transformer en dragon. Ça va être intéressant. Allez, on va le faire. Comme ça, je vous montre. Action gratuite. Pouf, quand on veut. On va prendre un œuf de dragon. Et poum, c'est un caméléon dragon. Ça va bien nous servir. Du coup, on a déjà 3 dragons avec nous, dont un œuf. Cool. Et même 2 caméléons. Donc c'est bien pour le deuxième objectif. C'est bon, on a fait notre tour en jouant 2 cartes. C'est au tour de Tingent qui continue l'aventure avec... Alors là, il va encore se déplacer, mais vous voyez, c'est pas le capitaine, il y a une sorte d'écharpe quand c'est le capitaine. Donc lui, il va redéplacer son petit bonhomme, et là où il y a le plus de fleurs, donc c'est ici. Et bien sûr, lui, il va pas dans les montagnes, il va que sur les plaines. Donc voilà, il se déplace ici. Là, il va choper la carte du dessus ici, et il va la prendre avec. Voilà pour Tingent, il avance pas son bonhomme, il n'y a pas de truc rouge. Donc, il a joué assez rapidement, en tout cas plus rapidement que nous. C'est à nous de jouer. On n'a plus assez de ressources pour jouer des créatures. On ne peut plus passer de bonhomme, donc a-t-on le choix, j'ai envie de dire. On va pouvoir recharger. Ou alors, on peut accomplir notre objectif dragon, si on le souhaite. Pour l'instant, on a encore le temps. On peut peut-être essayer d'aller chercher les 6 dragons pour avoir les 12 points. Je pense qu'on va essayer de faire ça. Allez, on fait l'action recharger. On va récupérer nos 3 bonhommes. 1, 2, 3. Après, c'est vrai que réaliser l'objectif permettrait de débloquer aussi le pouvoir. Donc, à nous de voir. Il faut savoir que c'est un jeu un peu contre la montre. Bon, là, on joue contre l'ordi, donc on a un peu de temps. Mais quand vous êtes en multi, parfois, des fois, c'est bien d'arriver en premier pour embêter les autres. À vous de voir. C'est donc, on a pris nos 3 bonhommes, on va faire avancer le sablier. C'est bon, le sablier avance. Regardez ce magnifique sablier. Alors déjà, il arrive là, donc on gagne un filet. Petit filet aux fiches. On va retourner ça, et là, il nous dit des croix. Donc on va aller dans ce magnifique sac où il y avait une mise en place d'œufs de dragon. Il fallait en mettre 5 de chaque espèce. Et là, on va mettre sur chaque croix du plateau un œuf aléatoire. Donc là, il y a une croix. Hop. Ensuite, il y a une croix là, dans l'eau. Et il y a une croix ici. Voilà, je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Souvent, il y en a 3 de chaque, mais pas toujours. Ça arrive qu'il y en ait un peu plus. Voilà. Ça, c'était l'effet fin de tour du sablier. Et maintenant, on défausse les cartes. Si on a plus de 5, on n'en a que 4, c'est bon. Et on active les cartes recharge de notre réserve. On n'a pas de carte recharge
pour l'instant. Donc, très bien, on a fait notre tour de jeu. Autour de notre adversaire qui joue toujours dans le jaune. Ça y est, regardez son capitaine, il va le mettre sur les trucs bleus et après il va avancer. Alors, capitaine, oh regardez, il peut se mettre là pour avoir 3 trucs bleus ou là. Allez, il va se mettre là et le capitaine, attention, n'oublions pas que Tingeant gagne 1 point par habitat du type correspondant adjacent à son capitaine. Donc là, il va gagner 3 points. Et oui, le capitaine gagne des points. Donc 1, 2, 3, il nous dépasse, le petit Saigo. Et en plus, il avance son pion et il arrive sur le temps. Donc en plus, il avance le temps. Alors lui, il gagne pas de filet, mais par contre là, vous voyez, double balai. Donc on va balayer toutes les créatures ici. Ciao. On les met dans la défausse et on va en mettre 6 nouvelles. Voilà, ça c'est le pouvoir du balai magique. Hop, je les mets dans la défausse là-bas. On en met 3 nouvelles. Tchac, tchac, tchac. Oh, il y a un dragon. Plutôt cool, la Sylvie Wern. Ok, c'est à nous justement. Alors, déjà, est-ce que je peux récupérer un animal qui a que 2 ressources, genre lui? Il n'y a que lui. Ok. Et j'aimerais bien récupérer le dragon aussi. Donc, en fait, il faudrait que j'aille sur des fruits. Comme ça, je récupérerai ces 2 bonhommes. C'est parti, on va aller chercher des fruits. Ah bah voilà, 3 fruits plus, je vais choper l'œuf. Hop, avec mon petit filet. Hop, je jette mon filet, je récupère l'œuf de singe. Et là, je gagne une ressource de mon choix. Cool. Alors, il me faut des fruits, je vais en gagner, puisque là, il y a 3 fruits. Et j'ai déjà pas mal de fruits, donc je vais gagner des fleurs plutôt. Je gagne une fleur. Ensuite, j'ai 3 fruits, donc je vais gagner un fruit. Et je vais prendre 2 cartes fruits. Voilà, comme ça, je prends mon petit dragon et mon petit bonhomme qui a que 2 ressources pour le comboter avec lui. Cool, tout se passe bien. On n'oublie pas qu'on peut utiliser aussi les filets pour faire les pouvoirs ici, en blanc. Donc là, par exemple, balayer et puis choper une carte en plus, etc., etc. Donc c'est bon pour nous, c'est le tour de Tingeant. Ça se joue assez vite, mais le jeu est quand même long à jouer. Le capitaine se déplace sur les violets. Là-bas, il y en a 2. Hop. Il va prendre les 2 violets, il va gagner 2 points encore. 1, 2. Et en plus, il pioche une carte. Hop. Alors, vous voyez que Tingeant est arrivé sur une ressource du tableau, mais quand on regarde, il ne reçoit aucune récompense de la piste de score. Voilà, vous avez tout un rappel ici. Il gagne pas de ressources, pas de filet, pas d'énergie, etc. Il a que 2 explorateurs. Donc tout ça, n'hésitez pas à aller le voir si vous avez des questions. Ça vous rappelle tout ce qu'il peut pas gagner. Voilà pour lui. On continue. Il commence à avancer avec ces points-là. Va falloir faire gaffe. C'est parti, c'est à nous. Il nous faudrait là on a pas mal de fleurs, donc on va peut-être aller chercher des fleurs. Allez, c'est parti. Ah, il y a lui dans les fleurs là qui nous embête. Peut-être qu'on peut aller là, récupérer ça. Ouais, vas-y, on va faire ça. On se met là, on récupère un œuf poisson. On est adjacent à un fruit et à une fleur. On n'a pas de filet, donc on pourra pas choper l'œuf à côté. Hop, on gagne 1 point. C'est déjà mieux que rien. Ok. On va récupérer une ressource fleur et une ressource fruit. D'ailleurs, j'ai oublié de remettre des cartes. Parce que ça peut nous aider si on veut choper des créatures. Alors, une fleur, un fruit. On est plutôt bon en fruits. Je pense qu'au prochain tour, on va commencer à invoquer des créatures. À toi, Tingeant. Il place son capitaine dans les fruits, encore une fois. Donc là, je suis là, je l'embête. Il va aller là, il y en a 2.
Tchoum. Il prend 2 points. Il avance vite, lui. Et il avance son bonhomme. Toujours. À nous. Alors, est-ce qu'on peut invoquer des créatures, là? Parce qu'on a plein de fruits, et on a 2 fleurs et un champignon. Est-ce qu'on peut déjà invoquer lui? Je pense qu'on peut essayer de faire un petit combo. Jouer immédiatement et gratuitement. Une carte qui coûte 2 ressources ou moins. Par contre, si on peut jouer jusqu'à 2 cartes, est-ce qu'on peut mettre celle-là gratuitement et après en jouer encore une? Ou on est bloqué à 2? C'est une bonne question. Donc ils nous disent bien que quand on le place gratuitement, ça ne coûte pas d'action. Donc je pense qu'on pourra en mettre une en plus en tant que créature, car ça ne coûte pas d'action. Donc on va jouer Fongiflore pour 2 fruits et un champi. 1, 2, 1. Fongiflore! Donc ça c'est une action immédiate, on l'active directement. Jouer immédiatement et gratuitement une carte qui coûte 2 ressources au moins. Paf! On le met là, et du coup on peut jouer lui gratuitement, il coûte que 2 ressources. Qu'est-ce qu'il fait lui? J'ai même pas vu. Consulter les 3 premières cartes de la pioche. Ok. Donc je vais prendre les 3 premières cartes. Il dit quoi? Prenez-en une et défaussez les autres. Ok. Waouh, plein de papillons. Plein de papillons, retournez 2 œufs, gagnez 2 points pour chaque des œufs retournés. Gagnez 1 point pour chaque poisson. Bah on a déjà 2 poissons, ça peut être bien. Et là pour chaque insecte, on n'a pas d'insecte. Vas-y, je vais prendre le poisson. Les 2 autres, on les défausse. Et il me dit quoi? Gagnez le nombre de PV finaux indiqués sur la carte acquise. Ah, 0. Après, je sais pas, parce qu'en fin de partie... ouais. PV finaux. Ok, donc je gagne les points que je gagne actuellement. Donc, 1, 2, 3, 4. Je gagne 4 points grâce à cette créature qui va dans ma main. Bah non, je gagne pas 4 points puisque je l'ai pas encore activé. Donc je gagne 2 points. Ouais, je crois que c'est ça. 1, 2. Ouh, on est arrivé à la tuile, les amis. Donc là, on va réaliser ça. On doit prendre une des 3 tuiles. Donc moi, je pense que je vais prendre la fleur parce que j'ai besoin de fleurs dans la vie. Et je le mets où je veux, dans un lac bleu. Et s'il y a un œuf, je peux récupérer l'œuf. Allez, je vais prendre le poisson puisque j'avais une créature qui me donnait des points. Selon les poissons, je vais le mettre ici et je peux piocher une nouvelle carte. Après, poisson, ouais, vas-y, je vais prendre des poissons, allez. On va jouer dragon et poisson et caméléon. On fait tous les objectifs en même temps. C'est parti. Ok, où j'en étais? Donc, j'ai joué mes 2 créatures, lui il m'a fait gagner des points, qui m'a fait activer ça, qui m'a fait prendre un œuf. C'est bon. J'ai fini mon tour. Vous voyez que des fois où vous avez des combos, vous faites des combos, ça vous amène là, et après vous savez plus où vous en êtes. Donc c'est au tour de Tingen, le robot, qui va piocher une carte dragon ou singe. Alors, j'ai oublié d'en remettre une. Eh bien, il y a un singe, donc il va prendre le singe. Si on avait eu plusieurs, il prendrait celle qui lui apporte le plus de points. Donc là, il prend le singe, le Chanchinla, qui lui donnera des points à la fin de partie. Là, il va le mettre face visible. Il a pu le choper. Ensuite, il avance dans la piste. Et là, on va remettre une carte. Bon, c'est à nous. Alors, vérifions si on peut pas réaliser un objectif. Il s'approche doucement vers son objectif jaune, le petit Tingen, qui est les singes plus dragons. Alors nous, on a déjà un dragon plus singe. 1, 2, 3, 4. On en a 4 en tout. Donc pour l'instant, on n'atteint même pas l'objectif, donc il nous faudrait des dragons en plus.
Donc ce serait bien que j'invoque lui. Après, je me demande si je vais pas réaliser mon premier objectif pour débloquer le pouvoir de mon personnage. Je pense que je vais faire ça. En plus, il est là, mon personnage. Allez, on va faire ça. Accomplir un objectif. Donc, on a au moins 3 dragons. 1, 2, 3. On a 3 dragons. C'est parti. Quand on réalise un objectif, on va prendre une de notre petite plume ici qui va nous débloquer en plus un pouvoir. Alors, je vais prendre les ressources. Pouf, je prends 2 ressources. Je vais prendre des ressources de fruits, de fleurs. Fleurs et fruits, c'est ce qu'il me faut en fait. Donc je vais prendre 2 fleurs. Comme ça, j'ai à peu près pareil. Et ça, je le mets. J'ai au moins 3 dragons. Je gagnerai les 6 points rouges. Plus, je prends un trophée qui me donnera 3 points. Yes! Plutôt pas mal. On a notre premier trophée. Et du coup, pouf, on débloque notre pouvoir. Déjà, on gagne un filet. Tiens, mets-le dans ta main. Et on pourra se mettre dans les montagnes gratuitement. C'est pour ça que j'ai fait ça. Ça va nous donner un avantage. Autant le faire rapidement. Comme ça, on pourra se mettre dans les montagnes gratuitement sans payer de ressources. Ça va plutôt être cool, je pense. C'est au tour de l'adversaire. Ça coûte comme une action de réaliser un objectif. Alors, il va prendre une carte toujours pareil, singe ou dragon. Il n'y en a pas, donc il prend une carte retournée. Il veut prendre un œuf de la même espèce. Donc tiens, prends ton œuf dragon. Fais-nous pas chier. Et il avance sur ça. Paf. Donc là, d'ailleurs, j'avais oublié de remettre une tuile. Lui, il prend une tuile là et il va la mettre sur un œuf. Donc le seul œuf dans l'eau... Ah non, il y a celui-là et celui-là. Bah, il va mettre sur celui-là, c'est le plus proche. Attendez, c'était quoi? Le lac le plus à gauche. Ouais, le plus à gauche, c'est celui-là. Il prend encore un œuf. Voilà, il y a déjà 3 œufs et pas mal de cartes, le petit coco. Il rigole pas, lui. Hein. Il rigole pas. C'est donc à nous. Allez, on va pouvoir placer notre capichef. Et cette fois, en plus, on a un filet et on peut aller dans les montagnes gratuitement. Alors, on a pas mal de fruits et d'œufs, ou alors on met nos créatures, je sais pas, parce qu'on a quand même assez de ressources là pour jouer des cartes. Donc, de toute façon, on peut en jouer que 2. Donc, je vais poser des cartes. Allez, c'est parti. Je vais poser des cartes. Alors, là, vous voyez comme on a réalisé les dragons, on ne pourra plus retourner prendre les dragons ici. C'est tout. Donc, par contre, on peut aller choper les dragons plus singes, si on arrive à en avoir 8, ou les 6 caméléons. On a déjà 1, 2, 3 caméléons. Allez, on va essayer de poser des caméléons. On va poser le fongibus. C'est parti! Ah non, ça va pas. Je me suis encore fait avoir. Une ressource qui coûte 2 ou moins, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y en a un ici? Il y a lui à la limite, mais c'est pas trop le style que je voulais. Bon, bah c'est pas grave, on va pas mettre lui, on va en mettre un autre. Lui, il est fort en vrai. Hein. Vas-y, on va mettre lui. 1, 2, 1. On met le Ankylazur, qui est le petit frère de l'Ankylaurore. Et d'ailleurs, on peut dépenser une énergie pour acheter une autre espèce. Donc on va le faire encore avec lui. Attention, on ne peut faire l'énergie qu'une seule fois par tour. Et je crois que je vais lui mettre un caméléon à lui. Caméléon ou singe? Ça dépend. Ouais, vas-y, on va faire singe. On va faire singe. Tac. Le mec, il a 3 espèces différentes, quoi. Ouh. Et après, on fera lui. Donc lui, il n'y a plus d'énergie là-bas, pour l'instant. Il y a son petit frère. Ok, on a joué une carte, on peut en jouer une deuxième. C'est parti. Qu'est-ce qu'il nous reste de beau? On a du fruit et du fleur.
Ben, je sais pas trop. Là, c'est fin de partie, c'est les poissons. À la fin, je gagne des points pour chaque poisson. Lui, c'est pour placer un gars gratuitement. Lui, il me faut 2 fruits. Ah ouais, non, j'ai pas 2 fruits en fait. Il me reste plus que 1 fruit. Ah mince. Mince, mince, mince. Je me suis fait eu. C'était pas une bonne idée. Il me manquait un fruit, les amis. Tant pis. J'ai foiré mon coup. Du coup, je peux mettre qu'une créature seulement. Non. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai cru que j'avais beaucoup plus de fruits que ça. Bon bah c'est pas grave, c'est au tour de Tingent. Vous voyez que ça peut être une erreur fatale qui peut vous coûter la victoire. Il va prendre une carte dragon. Bien sûr, il n'y a pas de dragon, donc il prend une carte face cachée. Il va prendre un œuf dragon en plus. Lui aussi, il joue les dragons. On sait que les dragons, c'est cool, mais bon. C'est donc à nous. Bon, bah on va placer notre personnage, on va aller chercher des fruits, là. On a besoin de fruits. Regardez, on a que des fruits en... Alors, attendez, il y a du monde là-bas. Après, je peux aller dans les montagnes ici, là. Paf. De toute façon, je vois pas où d'autres il y a des fruits. Après, tu vois, on peut aussi aller là et récupérer du filet et des points, quoi, si on veut. Mais bon. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir des fruits. Ah, ou sinon, il y a là les coraux plus un fruit. Mais les coraux, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Donc moi, j'irais bien là, en vrai. Gratuitement, 2 fruits et un champignon. C'est parti. 1, 2. 2 fruits et un champignon. C'est bon pour moi, tout simplement. C'était simple et efficace. Autour du robot. Il va se déplacer dans le bleu et après avancer sa case. Alors, il déplace son bleu. Dans le bleu où il y en a le plus, c'est ici. Bon, après, ça peut être ici aussi. Donc là, c'est à vous de voir. Hein, c'est kiff-kiff. Il avance dans la piste de temps. La piste de temps, il ne gagne pas de filet. Et là, on va remettre des œufs dans le triangle. Dans les triangles. Donc il y a 3 triangles, j'ai l'impression. Il y en a 4. Un ici. Un ici. Un ici. Et il y en a encore un ici, les petits triangles. Waouh! Il y a plein de triangles. C'est vraiment petit, hein. Faut pas les rater. Ok. On a bien avancé. Vous voyez attention parce que sur la piste des temps, quand on arrive tout au bout, il y a un trophée en moins qui disparaît. Pouf. Donc là, on sait que le prochain tour, lui, il va peut-être aller chercher son objectif jaune. Celui-là. Donc, ce serait bien d'aller choper des singes et des dragons. Combien on en a? 1, 2, 3, 4, 5. On en a 5. Il nous en manque 3. Et là, je crois qu'en plus, on a pas mal de ressources. On peut jouer des dragons, peut-être, qui nous permettent de défausser. Et en plus, lui, à chaque fois qu'on défausse une carte, on gagne un point. Ok. On peut en jouer combien? Il me faudrait 4 fruits et 3... Oh, il me manque un fruit, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Il me manque un fruit. J'ai que 3 fruits. Est-ce que j'ai pas un pouvoir pour gagner du fruit, là? Non. Attendez, je réfléchis déjà. Pour notre action gratuite, on va transformer lui en dragon. Ce qui nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il ne manque plus que 2 dragons ou 2 singes. Et là, on peut défausser une carte pour gagner 2 œufs. Ah waouh! Mais c'est trop bien, parce qu'on peut gagner 2 œufs de dragon au final. Ça peut être bien de faire ça. Vas-y, on va faire ça. On va tester la technique, comme ça après on réalise notre objectif. C'est parti! Dracouleuvre, 2 fruits, 1, 2. 1, 2, 2 fleurs. J'invoque le dracouleuvre. Défausser une carte, on va défausser un dragon.
pour gagner 2 œufs de l'espèce correspondante. Waouh! Ok, donc ça c'est effet immédiat. On va gagner 2 œufs dragon. Est-ce qu'il en reste d'ailleurs? Comment on fait là si on n'a plus? Hop, il n'y en a que un. Ah non, il y en a deux, tout juste 2. Sinon, il y en avait dans le sac. On en gagne 2. On va pouvoir gagner 1 point et une ressource. Wouhou! Hop. Et du coup, 1 point. Et en plus, à chaque fois qu'on défausse une carte, on gagne 1 point grâce à notre petit dragon. Et on arrive égalité avec notre petit pote. 7 points. Et maintenant qu'on a une deuxième ressource, ça y est, on peut jouer un deuxième personnage, celui-là ou celui-là. Grâce à notre deuxième ressource, incroyable, on a réussi un beau petit combo. Et ben, pas lui, parce qu'on va jouer le poisson, du coup. Allez. Après, sinon, on n'est pas obligé, mais bon. Moi, je vais le faire. Hop, hop. On dépense tout, et on joue notre deuxième créature de fin de partie. Donc, vous voyez, lui, c'est encore indifférent. Là, c'est les effets immédiats, effets de fin de partie, les éclairs, là, énergie, et lui, c'est effet permanent. Donc, lui, à la fin, il nous donnera des points pour chaque poisson de notre réserve, donc les créatures plus les œufs. Waouh! Alors, lui, il va nous donner beaucoup de points, j'ai l'impression. Surtout qu'il nous donne déjà 2 points de base de poisson. Il est plutôt fort, celui-là. Super, on a joué nos 2 cartes créatures. C'est au tour de l'ennemi qui va piocher une carte bleue, c'est-à-dire des dragons. Ok, il n'y a pas de dragon, il prend une pierre, une face cachée et il avance et mince. Donc là, il avance et il arrive dans son objectif jaune. Alors, comment ça se passe? Voici l'explication. Tingent est toujours capable d'occuper l'emplacement du bas d'une carte objectif, c'est-à-dire qu'il va automatiquement, même s'il n'a pas réalisé l'objectif, pouvoir se mettre, ok? Sans condition. Sauf si on est déjà dessus. Si la somme des icônes face visible et des œufs dépasse le seuil requis pour l'emplacement du bas, il occupe du haut. C'est-à-dire que là, il va automatiquement se mettre là, mais s'il a plus de 5 dragons et singes, s'il en a ne serait-ce que 6, il va pouvoir aller là. Il est plus fort que nous, les amis. Nous, on est obligé de faire 5 ou 8. Lui, il a juste besoin de faire rien ou 6. C'est de la triche. Donc, il a quoi, lui? Il a 2 dragons et un singe. Donc, il a que 3 trucs. Donc, il n'est pas quand même assez fort pour aller là. Donc, il va pouvoir réaliser quand même, faire l'objectif du bas, tchac, en prenant l'emplacement du bas. Jaune, parce qu'on avait eu le truc jaune ici. Hein. Et en plus, il va prendre un petit trophée qui lui donnera des points en fin de partie. Bien joué, bien joué. Là, il nous rappelle que si on est déjà sur l'emplacement du haut, eh ben, il ne peut se mettre que en bas. Voilà. Il prend un trophée. Et ensuite, on va déplacer son jeton sur une autre carte objectif du même type. Donc là, ça c'est jaune comme les cartes. Maintenant qu'il a fait ça, il va essayer d'aller faire ça là-bas, vous voyez. Pareil, quand il aura fait le bleu, il va aller chercher l'autre bleu. Pareil pour les marrons, il va se déplacer. Il va modifier son objectif. Donc maintenant, il voudra des singes et des poissons. Ok, bon, c'est cool parce que nous, on pourra quand même aller chercher le x8 de singe dragon. Et en plus, nous, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bon, on a nos 9 dragons. On peut aller chercher notre objectif. Bah, je pense que c'est ce qu'on va faire. Hein. C'est ce qu'on va faire. On va accomplir un objectif pour notre action. On peut... Bah ouais, on pourrait piocher 2 cartes, parce que là, on n'a plus que 2 cartes. Donc vas-y, on va faire ça. On va aller chercher... On a 8 dragons et singes. On va gagner le 12 points plus notre deuxième trophée. Et en plus, on peut prendre 2 cartes. Donc, nous, on a fait les dragons, les singes. Maintenant, il faut voir les autres objectifs. Là, il nous faut 14 créatures ici. On en a déjà 4, 5, 6, 7. Ouais, on a que la moitié. Là, il nous faudrait 8 œufs. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bon, on a les 8 œufs, donc on pourra faire ça au prochain objectif.
En attendant, on va aller chercher des créatures. Et je pense qu'on va aller chercher des poissons, je pense. Vas-y, on va prendre un poisson. Et après, peut-être des singes. Est-ce qu'il y a des singes? Non, il n'y a pas de singes là, c'est pas ouf ce qu'il y a. Peut-être que je vais prendre, là je sais pas trop, un truc qui nous donne des points. Chaque fois que vous jouez une carte qui coûte au moins 4 ressources, gagnez 2 points. C'est fort ça, mais je sais pas si j'arriverai à la mettre... Allez hop, c'est parti. Donc là, on a réalisé notre objectif, on a pu piocher 2 cartes, on a eu le trophée, on aura les points en fin de partie. C'est donc fin de notre tour, c'est au tour de l'ennemi diabolique. Donc là, vous voyez qu'il a plus de cartes, donc on remélange toutes ces cartes et on continue de rester dans le jaune puisqu'il n'a pas atteint, le marron. Les cartes elles sont belles, hein. Franchement, tout le matos est assez beau, assez joli, ça donne envie. Et même moi qui suis pas très Eurogame, ben, je prends du plaisir à jouer parce que le matos est bien, les créatures sont bien. Franchement, allez, c'est parti. Il place un bonhomme à côté des fleurs. Ah bah là, il va se mettre ici. Chou. Il va piocher une carte. Hop, il commence à avoir beaucoup de points là, vous voyez. 1 point par carte, en sachant que si vous augmentez la difficulté, après ça pourrait être 2 points, 3 points par carte, vous voyez. 2 points par carte, donc là c'est vraiment, il est chaud là, les légendes. À mon avis, il faut être fort, parce que là, même là, je suis pas sûr de gagner contre lui. Hein. Je ne suis pas sûr. Le Wyrmonion. Le Aquasar. Ok. C'est à nous. Alors, on n'a plus de ressources. On n'a plus de bonhomme. Donc, par contre, on peut réaliser encore un objectif, l'objectif des œufs. Parce qu'on en a 3 et 3, 6, 7, 8. Allez, on va faire ça. Est-ce que je prends les 3 points? Et sinon, je peux faire ça aussi pour renouveler les trucs d'une créature. Donc, ce que je vais faire, regardez les amis. Je vais utiliser mon action gratuite que je peux utiliser quand je veux. Énergie. Je vais transformer lui en poisson. Ensuite, je vais utiliser mon action de base. Accomplir un objectif. Je vais faire ça. Ça va me permettre de remettre de l'énergie sur une créature. Comme ça, il pourra avoir encore plus d'espèces. Il est trop bien ce personnage. Et là, du coup, on a eu les 8 œufs non éclos. Vous voyez, ils sont là, Togo, 3 et 3, 6, 7, 8, tout juste. Et là, quand on est le premier arrivé, bim, on arrive en premier, c'est nous. Et ouais, on aura les 15 points, yes. On l'a eu, on l'a eu. C'est autour de lui, nous on a fait notre objectif. Il va prendre une carte poisson ou singe. Il n'y a pas, non, il n'y a pas. Et il va avancer. Il continue d'avancer, le petit. Alors, n'oublie pas que la fin de partie, hein, c'est dès qu'il n'y a plus de trophées. Donc là, il ne reste plus que 5 trophées. Nous, on en a déjà chopé 3. Et lui, on en a chopé qu'un, parce que lui, il chope à chaque fois qu'il arrive sur les cases là. Vous voyez qu'à la fin, là, il va aller chercher les objectifs très rapidement. Au début, ça nous laisse du temps, mais après, ça arrive vite, quoi. C'est à nous, on n'a plus de ressources, on n'a plus de quoi faire des objectifs. Du coup, quoique, attendez, réfléchissons bien, parce qu'en fait, grâce à nos créatures actions gratuites, là, nous, il nous faut du singe, du poisson et du caméléon. Donc, je vais faire une d'énergie et je vais le transformer en singe. Le mec, c'est un reptile dragon poisson singe mammifère. Il peut le faire autant qu'il veut, tant qu'il y a de l'énergie. Hein. Donc là, vous voyez qu'on a peut-être assez de poissons et de singes. Combien on en a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Waouh! On a les 9. Donc on peut encore réaliser un objectif. Allez, on va faire ça. On gagne le trophée. J'ai l'impression que je suis plus fort que ma première partie. Et
Ah ouais, on gagne les 3 points que j'ai pris là. Allez, ciao. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On gagne un filet. Alors vous voyez, regardez, il y a un rappel ici. On ne peut avoir que 3 filets. Si on en a plus, on gagnera un point à la place d'un filet, quoi. Pareil là, on n'est pas obligé de faire les objets, de gagner les trucs. À la place, on peut gagner 2 points si on veut pas avoir les trucs. Et là, pareil, si on a trop d'œufs, on peut avoir 2 points à la place. Voilà, des petits rappels sur les trucs, c'est cool. Du coup, ça c'est bon pour moi. J'ai encore fait un objectif sans même poser mes bonhommes. Ils restent là depuis tout à l'heure. C'est parti. Il va se déplacer dans le bleu. Bon, il va se mettre là comme d'hab. Il avance. À nous. Bon bah là, est-ce qu'on peut encore gagner l'objectif des caméléons? 6 caméléons. 1, 2, 3, 4. Oh! On a 4 caméléons. Il nous en manque 2. Donc il faudrait qu'on place lui. Et là, quoi? 14 créatures ou 6 icônes de même réserve. Alors, 6 icônes de même réserve. On a 1 fleur, 2 fleurs, 3 fleurs, 4 fleurs. Ok, il nous manque 2 fleurs et il nous manque 2 caméléons. On a aussi les 14 cartes. Bon, on n'a pas assez de cartes. Ok. Donc des fleurs, j'en ai pas, et des caméléons, j'en ai qu'un. Est-ce qu'on pourrait pas aller chercher des créatures de fleurs? De toute façon, pour l'instant, on va devoir récupérer nos personnages. Donc, on va récupérer nos personnages. On fait ce qui s'appelle une recharge. On va faire avancer le sablier. Hop, on gagne un filet et on doit changer toutes les cartes de la rivière. Allez, de nouvelles créatures. Qu'avons-nous là, les amis? Oh, le Tyrannos, le Griffe Océan, le Albino, le Troglodyte, Durna, mon préféré, il est incroyable, et le Pyrona, magnifique. Voilà, on a avancé le sablier, on a récupéré nos bonhommes. Si on a plus de 5, on défausse, c'est bon, on en a 4. On active les cartes recharge, on n'en a pas. Du coup, c'est au tour de l'adversaire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre une carte bleue. Pour lui, le bleu, c'est des dragons. Oh, alors là, il prend celle qui lui donne le plus de points. Non, il va prendre le dieu. Ah non, il va prendre lui. Il gagne 5 points automatiquement à la fin de la partie pour les cartes rouges. Donc, il va prendre le Big Dragon. Incroyable. Et puis, il peut avancer. Ok. Il va mettre ça là où il y a un œuf le plus à gauche. Il prend l'œuf des caméléons. C'est à nous. Alors, on peut jouer notre capitaine là pour aller chercher des ressources. Nous, ce qu'on veut, c'est placer des caméléons pour avoir ça. Ou bien les mêmes espèces. J'aimerais bien voir soit les fleurs, ou soit on a 2 fruits. Donc c'est des fleurs. Là, il y a... Ah, bah il y a une créature de fleurs, c'est quoi? Un petit cocon. Un petit cocon. Vas-y, on va chercher des fleurs. Ah ouais, vas-y, on va aller là, c'est bien là. Là, c'est pas mal. Quoique là, il y a même 4 œufs. Non, vas-y, là, c'est bien. Ou même là. C'est kiff-kiff. Ouais, c'est pareil, en fait. C'est pareil. Allez, je me mets là. Donc déjà, je vais prendre une fleur et une carte créature fleur. Donc je prends une carte comme ça, je le mets dans la main. Je prends une fleur de la montagne. Ensuite, je vais prendre un coraux. Et je vais utiliser un filet. Hop. Et je vais prendre un œuf. Hop.
Et je gagne 1 point pour mon œuf. Incroyable! Qu'est-ce qu'on s'amuse! C'est bon. J'ai joué mon explorateur capitaine. Allez, autour de lui. C'est long, hein, vous voyez? Là, il va prendre du jaune. Singe ou poisson? Ok, alors attendez, je dois remettre... Ah bah du singe, il y en a un là, donc il va prendre le singe. Il va prendre un œuf de singe. Et il va avancer. Avancer le temps. On met des œufs dans les carrés. Ok, c'est parti. Alors, où est-ce que c'est les carrés? Ici. Carré ici. Bon voilà, hein, vous avez compris, hein, de toute façon, mais... Est-ce que je vais gagner, vous pensez? Est-ce que je vais gagner? Je sais pas, mais en tout cas, là, j'ai l'impression d'être bien parti quand même. J'ai l'impression d'être bien parti quand même. C'est à nous. Que fait-on? Combien on a de ressources? Un de chaque, sauf du fruit. On n'en a bien sûr pas assez. Il faut qu'on continue à aller chercher des ressources. Si on veut mettre lui, un de fruits, il nous faut des fleurs encore. Et ensuite... wow. Là, pour faire les objectifs, on va peut-être essayer de faire celui-là, en fait. Hein, 14 cartes en plaçant plein de cartes. Et voilà. Hein. Ah, mais il y en avait un là aussi. Ouais, il y avait lui, qui permet de mettre un bonhomme à 2 ressources seulement. Est-ce que je peux pas choper une créature à seulement 2 ressources? Gagner les PV d'une carte fin de partie. Oh! Gagner les PV d'une carte fin de partie de votre réserve max 10. Ok. Je sais pas trop quoi faire là. Activez la dernière carte instantanée que vous avez jouée. Ok. Bon, écoutez, je pense que je vais jouer... et les caméléons. Je peux peut-être aller chercher lui là, caméléon. C'est un bleu. Je vais aller chercher du bleu. Ici là, on est pas mal là. Je vais prendre 2 ressources bleues, un fruit et un personnage bleu. Donc je vais prendre lui en bleu. Ensuite je prends un fruit. C'est toujours bon les fruits. 2 ressources bleues et je vais utiliser un filet. Hop. Je prends l'œuf. Je gagne un point. Hop. Voilà. Est-ce que j'utilise un autre filet? Vous voyez, vous pouvez utiliser plusieurs filets lors du même tour. On peut avoir 3 filets. Et c'est soit pour prendre un œuf, soit un icône, mais pas les deux en même temps. Hein. Et par contre, on peut activer une icône qu'une seule fois. On peut pas activer 2 fois la même icône le même tour, quoi. Donc là, il y a plusieurs icônes, vous voyez. Vous voyez que cette icône est pas mal parce que ça nous permet de jouer une carte, en fait. Mais il faut quand même payer les ressources. Mais ça veut dire que pour une action, on peut placer un bonhomme, plus avec un filet, eh bien, on peut choisir une carte, la payer et la poser. Donc peut-être qu'on peut faire ça. Si on a assez de ressources, on pourrait placer un petit bonhomme, je sais pas lequel. Lui là, le petit? Non, il nous faut 2. 2, 2, 3, 1. Ah, peut-être lui. On peut peut-être placer le loup marin, je sais pas si ça vaut le coup. Allez, vas-y, on va faire ça. Donc on va utiliser un filet pour utiliser l'action à côté de nous pour placer un bonhomme. On va payer la ressource correspondante, donc un fruit, 2 machins, une fleur, et on met le loup marin, voilà, qui est dans la colonne des trucs d'activation. Et lui, il a 2 pouvoirs, et ces 2 pouvoirs-là, avec une action gratuite, alors on peut le dépenser pour consulter les 3 premières cartes de la pioche, en prendre une, défausser les autres, gagner la ressource d'habitat. Vas-y, on va le faire, c'est gratuit, une action gratuite. On va piocher les 3 premières cartes de la pioche, on en prend une, on gagne les ressources de l'habitat, de la carte acquise.
Attends, les ressources... Non, la ressource. Ok, ouais, on gagne une ressource bleu, jaune ou... jaune, je vais prendre le jaune. Donc on gagne une ressource jaune. Bzzz. Et en plus, une carte. Magnifique. Autour de l'ennemi, ennemi diabolique, qui va prendre un dragon. Un dragon, on va remettre... Donc là, il y a 2 dragons, il va prendre le rouge qui donne plus de points en fin de partie, et il va prendre en plus un œuf dragon. Alors là, il n'y a plus d'œuf dragon, donc je pense que je vais aller prendre dans le sac des œufs. Je suis pas sûr de cette règle, mais je vais vérifier. Et les justes qui disent qu'il prend un œuf du stock, mais il n'est pas marqué s'il n'y a plus de stock, si on va chercher là-dedans, mais bon, je vais aller chercher là-dedans, allez hop. Il va prendre ça, et voilà. Et il avance pas, ouais, c'était ça. Bon, c'est à nous, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on peut gagner ou pas? On a une ressource de chaque, il nous faut qu'on aille chercher nos ressources, on va aller placer des bonhommes jaunes. Donc là, il nous faut déjà des fleurs, des coraux et des fruits. Ok, c'est parti. Alors, ah bah là, fleurs et fruits, c'est parfait ça. Pouf, 2 fruits, 2 fleurs, 1 fruit. Ok, plutôt cool. 2 fleurs, 1 fruit. Voilà, tout simplement, autour de lui, il place son capitaine dans le verre et il avance. Alors, capitaine dans le verre, ici, il y en a 3. Donc, n'oublions pas qu'il gagne 3 points. 1, 2, 3, il revient à égalité avec nous. Et en plus, il avance. Ah, il va réaliser son objectif bleu. Donc, l'objectif bleu, combien il a de dragons? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il réalise l'objectif des dragons. Il prend un trophée. Bien joué, il m'a dépassé sur ce coup-là, mais bon. Je l'avais laissé exprès, hein, les gars. Et il va aller, du coup, faire le prochain, les caméléons. C'est à nous. Il s'en sort bien, il s'en sort bien. Est-ce qu'on a assez de ressources pour jouer des créatures ou est-ce qu'on récupère nos bonhommes? Parce que là, 2 coraux, on n'a pas 2 coraux. On a un de chaque et ensuite on a 3 fleurs. Ok. Limite, je pourrais mettre lui, mais bon, je crois qu'on va plutôt... Limite... Attends, c'est quoi ça? Chaque fois que vous jouez une carte qui coûte au moins 4 ressources, gagnez 2 points. Oh, c'est plutôt bien, hein, ça. Parce qu'après, ça compotera avec mes machins. Après, mon dragon... Mais il manque un corail pour le mettre. Donc, je pense qu'on va... Ouais, je sais pas trop si je peux jouer des cartes. C'est chiant, là. Bon, tant pis, on va récupérer nos bonhommes. 1, 2, 3. Je sais pas si c'est les bons choix, mais on va faire avancer ce tablier. On gagne un filet et on change toutes les cartes. On a un Silverien, une Pâle Troquette, un Escargueil, un Orange-Outan, un Delfino et l'Élépharbre. Ok. Et par contre, si on en a plus de 5, donc vous voyez, pour une fois, on en a plus de 5, on doit en défausser une. Donc je vais défausser lui. Quoique le poisson, non, me donne des points. Je vais défausser... Non, mais lui, je voulais le garder aussi. Je vais défausser lui, du coup. Voilà. Et c'est bon. C'est bon pour nous. C'est au tour de l'ennemi. Il se déplace dans le vert et il avance. Le vert où il y en a le plus, c'est là. Il a mis ces 2 bonhommes là. Il avance. Attention, il va bientôt arriver dans le marron. Le prochain tour, il est dans le marron.
Allez, c'est parti, on va aller chercher des ressources. Il nous faut beaucoup de ressources. Si on peut avoir des œufs en plus, ce serait cool. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Des fruits, des fleurs, des coraux. Il nous faut un peu de tout, là. Là, si on pourrait se mettre là, on aurait 4 trucs. Est-ce qu'il n'y a pas des œufs aussi, là? Tchac. Sinon, ici, je pourrais avoir 3 trucs plus un œuf. Là, je pourrais avoir du filet, des points, des œufs, je sais pas trop. Là, 3 trucs. Là, 4, là, 3. Là, en fait, là, c'est pas mal. Sinon, là aussi, 3 plus un œuf, je sais pas, ouais. 3 plus un œuf ou 4? Qu'est-ce que je fais? Un œuf, ça me donne 2 points de victoire, tout simplement. Donc, je suis pas sûr que pour l'instant, ce soit nécessaire. On va plutôt aller chercher les ressources. Donc, je me mets gratuitement avec mon capitaine. Je vais gagner 2 fruits, un corail, un champi. 2 fruits, un corail, un champi. Pour, comme ça, après, je vais jouer mes créatures. C'est à lui. Il est encore dans le jaune dernièrement. Ouh là là. Il met son capitaine dans le bleu. Il gagne 3 points. 1, 2, 3. Il avance. Ça y est, il est dans le marron. Maintenant, il va devenir dangereux. Bon, est-ce qu'on peut jouer des créatures maintenant? Ou est-ce que je vais une dernière fois? Non, il faut que je joue des créatures parce qu'il faut que j'essaie de réaliser des objectifs. Vous voyez qu'après là, il va réaliser son objectif marron, qui est les 8 œufs. Ah bah je les ai déjà. Allez, combien de créatures on a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il nous en manque pas mal pour avoir les 14 créatures, mais il n'y a plus que 3 trophées. Donc vous voyez que c'est bientôt fini. Est-ce qu'on n'a pas la possibilité, on a déjà fait tout ça, il nous faut faire les caméléons. 3 caméléons, on les a, c'est sûr, mais 6 caméléons, 1, 2, 3, 4, on n'a que 4 caméléons. Et là, on en a 2. Donc on va essayer de jouer ces 2-là. Voyons voir comment on pourrait faire pour les jouer. Il nous faut 2 fruits, c'est bon. 3 plantes, 2 coraux. Waouh, on peut les jouer, c'est parti. C'est parti, on va aller jouer. Alors, on joue lui. Il nous coûte 2 fruits. Une fleur. Là, on peut jouer une carte qui coûte 2 ressources moins. Malheureusement, on n'en a pas, donc tant pis, il servira à rien. Et lui, 2 coraux. 2 fleurs, et lui, activer la dernière carte instantanée. Merde. Ça ne fait rien du coup. Mais ça me permettrait d'avoir l'objectif des caméléons au prochain tour. Donc voilà, au prochain tour, je ferai l'objectif des caméléons. C'est au tour de lui. Attention, nous passons dans le marron, puisque nous arrivons au marron. Donc là, il va prendre une carte bleue caméléon. Il n'y a pas de caméléon. Donc, on prend la carte retournée, et c'est tout. Oh, ça va, c'est moins pire que ce que je pensais. C'est parti, je crois qu'on a assez de caméléons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a les 6 caméléons, on va pouvoir réaliser l'objectif. Alors, soit on gagne un filet, soit on gagne les recharges, que ça ne sert à rien. On peut gagner aussi 2 points. Vas-y. On va gagner les 2 points. Vous voyez pourquoi? 1, 2, parce qu'on va aller chercher le filet là. Et on a les 6 caméléons. On prend le trophée, il en reste plus que 2, les amis. Oh, regardez, on est plutôt pas mal. Hein. Yes, on a accompli notre objectif. Pas mal, pas mal. C'est au tour de lui. En marron. Déjà, il va piocher une carte et en plus, il va se déplacer sur du jaune où il y a le plus de jaune possible. Donc, soit là, soit là. Bon, allez, je sais pas, on va le mettre là. Il avance en plus.
Et là, il a fait son objectif marron. Et ben, écoutez, il va se mettre là où il y a de la place. Hein. Hop. Et il prend l'avant-dernier trophée. Il va changer d'objectif. C'est à nous. C'est le dernier trophée, les amis. Alors, est-ce qu'on peut aller chercher... Nous, il nous reste plus que ces deux trucs-là. 14 cartes ou 6 icônes du même habitat. Les 14 cartes, on les a pas du tout. Parce qu'on en a 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et nous en avons 4. Et le même habitat, bah, on était chaud sur les fleurs. Parce qu'on avait une fleur, 2 fleurs, 3 fleurs, 4 fleurs. Il manque 2 fleurs. Voilà. Il nous manque 2 fleurs. Mais on les a en fait, c'est ces deux-là. Si on arrive à mettre ces deux-là, on aurait moyen. On aurait moyen. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Une ressource pour lui, 2 coraux, et ensuite il nous faut des fleurs. Donc, on sait qu'il nous faut des fleurs et des coraux. C'est parti, on va aller chercher. Là, c'est plutôt pas mal. On aurait 2 fleurs et un corail. Et après, je pense, bah là, je pense que c'est le mieux. Hein. Je pense que c'est le mieux. Après, à la limite, ici, mais... ouais, non, là, c'est bien. 2 fleurs et un corail, go! C'est à lui qui va gagner. Là, le mystère est à son comble. Il va prendre une carte poisson ou singe. Alors là, il y a plein de singes et plein de poissons. Donc, il prend celui qui lui donne plus de points. Lui, 2 points, 3 points, 3 points. 4 points, l'enfoiré. Ok, c'est tout. Il fait juste ça, c'est déjà pas mal. C'est à nous. Bon. Est-ce qu'on peut jouer nos 2 créatures? Je pense qu'il nous manquait du corail. Il nous manque une fleur et un corail. Ok. Il nous manque une fleur et un corail. C'est parti. Alors, une fleur, un corail. Parfait, les amis. Go, on va aller là. On va prendre la fleur, le corail. La fleur, le corail. Et on a même 2 fruits. Alors, est-ce qu'on prend une carte fruits? Je sais pas si ça vaut le coup. Je vais prendre déjà les 2 fruits. 1, 2. Comme ça, au prochain tour, on jouera nos cartes. C'est à lui. On va y arriver, les amis. Vous voyez, une partie peut durer assez longtemps. Ma première partie, j'ai mis 2h30. Et là, bah, je vais mettre 1h30. Donc, j'ai déjà réduit le temps d'1 heure. Maintenant que je connais les règles. Et si vous êtes encore plus rapide, vous pouvez le faire en 1 heure, je pense. Mais il faut être bien rapide, quoi. Donc, il pioche le jaune. Poisson et singe. Là, il y en a 2 singes. Celui qui donne le plus de points, c'est ça. Et après, il faut compter les points de partie. Il gagne aussi un 9 de singe. Il commence à avoir beaucoup de points quand même. Hein. Oh, punaise. Et au prochain tour, il réalise un objectif encore. Oh là là, mais arrêtez tout. Ça y est, là, il faut qu'on joue nos créatures, là. Alors, lui, c'est quoi? Un fruit, 2 fleurs. Qu'est-ce qu'il fait, le petit cocon? Ah, quand vous rechargez, gagnez une ressource et retournez 2 œufs. Ah bah, ça aurait été bien de l'avoir avant, ça. Donc ça, c'est encore un truc différent. On va le mettre là. Recharge, fin de partie, effet immédiat, truc énergie. Et là, c'est truc à chaque fois que je défausse. D'ailleurs, on va défausser, puisque lui, il nous faut 2 coraux et 2 fleurs. Donc, on dépense tout. Le Dracobra. Défausser une carte pour gagner 2 œufs de l'espèce correspondante. Donc, on va défausser la dernière carte qu'on a. On peut gagner 2 œufs de poisson. On gagne donc 3 plus 2, 5, plus la carte du dragon ici. Donc 6 points. 6 plus 13, 19. Et on gagne le petit filet là. Ouais, bien joué. Prochain tour, on pourra faire notre objectif. C'est au tour de lui. J'espère qu'il va pas nous la faire à l'envers. Ouf, aïe aïe aïe. Le capichef.
Il se met dans le bleu, donc il va faire là, il prend 3 points bleus. 1, 2, 3. Il pioche une carte à l'envers. Il avance. Il réalise son objectif jaune. Son objectif jaune. Hop. Voilà. Là, il a déjà fait les 2 objectifs jaunes. Il prend... Ah bah, il prend le dernier trophée. Mince! Il prend le dernier trophée. C'est donc la fin de partie, les amis. Waouh! Incroyable, la fin de partie. Maintenant, on va de faire le calcul de tous les points. C'est parti, vous êtes prêts? Let's go. Alors, on va calculer les cartes de Tingent. Voici le décompte final. En 1, il va gagner les cartes 5 points par carte rouge. Il en a 2 ici. Du coup, ça fait 10 points. Ensuite, les cartes visibles de sa zone de jeu, c'est celle-là. Ici, on fait le calcul de tout ça. Ça nous fait 11 points. Ensuite, c'est les emplacements d'objectifs. En rouge, ici, il a 12 plus 9 plus 6 plus 6. Ça fait tout ça. Je vous fais le calcul juste après. Ensuite, il a 3 points par trophée. Il a 4 trophées. Donc, il a 12. Ensuite, 1 point par œuf collecté. Vous voyez qu'il en a 6, 7, 8. Donc, 8 points. Et en dernier, c'est 1 point pour chaque carte face cachée. On est en Novus, donc 1 point par carte ici. Et là, il a 12 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et on va faire le total de ça. Donc en faisant le calcul de son décompte, il a un total de 86, plus les 17 points qu'il a chopé déjà de base sur son truc, ce qui lui fait un total de 103 points. Alors vous voyez, il monte là-dessus, il gagne le 100 ici, et il a donc 103. Bien joué. Est-ce qu'on va le dépasser? Est-ce qu'on va faire plus que 103? C'est parti, à nous de faire le calcul de nos points. Alors nous, on va calculer nos points, on va utiliser le décompte final. Donc, PV des cartes de fin de la partie de votre réserve. Donc on a une seule carte qui donne des points en fin de partie, c'est celle-là, qui nous donne 1 point pour chaque poisson. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, et on a aussi des œufs, 6, 7, 8, 9. Donc 9 points en 1. Ensuite, pour chaque créature, donc là, il faut compter tous les points rouges, vous voyez, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, du coup, 23 points pour les créatures. Ensuite, on a tous les objectifs accomplis. Donc 12 plus 9 plus... non, attendez, moi je suis blanc. 6 plus 15 plus 12 plus 12 plus 12. Voilà, ici j'ai écrit. Ensuite, on a 3 points par trophée, on a 4 trophées, donc 4 x 3, 12. Et ensuite, on a 1 point pour groupe de 4 ressources au filet. On a 1, 2, 3, 4, en tout 4. On en a 5, mais bon, du coup, ça me donne 1 point. Ce qui nous fait un total, si on calcule le tout, vous allez rire. Un total de 102. Du coup, on a perdu de 1 point. On a perdu de 1 point, on est juste derrière lui. Non! On a perdu de 1 point, c'est quand même incroyable. Comme quoi, je me demande si là, j'aurais pas pu utiliser ça pour avoir un poisson en plus, pour gagner. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà. Je vous fais mon petit débrief de Wondrous Creature. Bon, je maîtrise pas encore le jeu à 100%. Pour l'instant, j'ai fait 2 parties. Et en fait, je pensais que le jeu allait être plus compliqué que ça quand j'ai vu qu'il y avait une difficulté de plus de 3 sur Board Game Geek. Je me suis dit, waouh, ça va être hyper compliqué et tout. Alors que pas du tout, puisque les actions que vous faites, bah en fait, vous avez qu'une seule action à faire. Soit vous placez un bonhomme,
ce que vous allez toujours faire en général pour pouvoir récupérer vos ressources. Soit vous jouez vos 2 cartes, mais vous allez le faire que quand vous allez avoir des ressources, donc vous jouez vos créatures. Ça va être mieux pour vous souvent de placer 2 cartes qu'une seule, donc vous allez souvent aller chercher beaucoup de ressources avant de jouer vos créatures en général. Après, vous voyez qu'il y a aussi des créatures qui vous permettent de gagner des œufs, de faire des combos, de gagner des ressources, de défausser des cartes, etc. Vous allez pouvoir accomplir un objectif, donc bon, c'est bien d'accomplir des objectifs, mais ça coûte quand même une action, et heureusement, à chaque fois qu'on le fait, on gagne quand même des trucs en plus, et on peut même gagner des points. Et puis voilà, le dernier, c'est recharger pour récupérer. Donc en fait, c'est très simple à jouer. Je m'imaginais un truc hyper compliqué, en fait, c'est très simple à jouer. Il y a une superbe découverte avec les créatures, moi j'adore. Vous pouvez le voir dans ma ludothèque, j'ai très peu de jeux Eurogame placement de ressources. En fait, j'ai Flamecraft que j'aime bien en placement d'ouvriers parce que justement il y a un thème de dragon. Et là, il y a aussi un thème avec des dragons et différentes créatures. Ce qui fait finalement l'attrait du jeu, hein, c'est son thème, hein, avec ses créatures, ces petits meeples, on les envoie sur l'île. C'est un vrai plaisir de jouer à ce jeu grâce à son thème, parce que je vous avoue que des jeux comme Terraforming Mars ne m'attirent pas beaucoup pour son thème. Bon, bah aller sur Mars, moi, bon, bah, ça m'attire un peu moins, alors que foutre des dragons et des trucs, ça m'attire un peu plus. Ce n'est que ma sensibilité à moi, mais je pense qu'il y a des gens qui ont la même sensibilité que moi. Il y en a qui l'ont pas, qui s'en foutent du thème et qui peuvent jouer sur un thème plus moche ou avec des trucs un peu moins, voilà. En tout cas, moi, c'est un thème qui m'attire beaucoup. La mécanique marche beaucoup parce que, comme je vous l'ai dit, moi, je suis pas très Eurogame et pourtant le jeu me plaît parce que, ben, en fait, j'ai l'impression que déjà, il me semble que j'ai fait un meilleur score que la première fois. J'ai mieux joué. Vous allez en vous améliorant à force de jouer, en fait. Au début, votre première partie, vous allez pas trop savoir quoi faire. Après, vous allez vous dire, ok, maintenant, il faut que je cible beaucoup les objectifs. Après, forcément, vous vous dites, bon, il faut que j'essaye d'avoir beaucoup de dragons, mais vous êtes quand même dépendant de cette pioche parce que regardez là, vous n'avez pas de dragon, bah vous faites comment? Il faut du coup changer d'objectif ou trouver un moyen peut-être d'utiliser les balayages pour recharger et changer les créatures, mais en fait il y a tellement de cartes que si jamais vos cartes dragons sont tout en bas, eh ben, vous les trouverez jamais peut-être. Donc vous êtes quand même dépendant de la pioche, surtout en solo. Après, si vous jouez à plusieurs, bah vous êtes tous logés à la même ancienne, hein, j'ai envie de dire. Et lui aussi un peu. Mais voilà, vous êtes quand même dépendant de cette pioche. Mais il y a vraiment un plaisir de se dire qu'on s'améliore au jeu. Et surtout, bah, qu'au début, vous connaissez pas les créatures. Et vous allez lire pendant 10 minutes, vous allez regarder, vous allez dire, attends, c'est quoi ça leur pouvoir? Et des fois, vous regardez simplement leurs icônes ici ou leurs ressources. Mais des fois, faut aussi regarder leurs coups, leurs pouvoirs, parce que des fois, peut-être vous dites, bon, lui, un singe, ça m'intéresse pas, mais qu'en fait, son pouvoir va être super intéressant pour vous débloquer autre chose. Je pense, par exemple, ce petit dragon qui me faisait gagner un point à chaque fois que je défaussais une carte et qui m'a permis de monter un peu sur la piste. Donc, voilà, après, vous allez comprendre aussi qu'il y a des cartes qu'il vaut mieux jouer en début de partie, comme ça, par exemple, puisque après, pendant toute la partie, vous gagnerez des points. Tandis qu'il y a des cartes que vous allez jouer plutôt en fin de partie. Je sais plus lesquelles, mais voilà, par exemple celui-là qui vous donne directement un point pour chaque icône habitat du type que vous avez le plus en réserve. C'est des créatures qui vous donnent des points si vous avez déjà beaucoup de créatures. Donc ça, c'est des créatures qu'il faut jouer en fin de partie. Si vous jouez en début de partie, ça va pas vous donner beaucoup de points. Et ça, quand t'es joueur novice, tu le sais pas trop. Tu te dis, bon, bah je joue ça, voilà. Après, en devenant plus fort, t'apprends à savoir comment jouer les créatures, les différentes créatures, lesquelles jouent en premier, lesquelles jouent à la fin, puisque tu as à chaque fois différents styles de créatures, celles qui se jouent tout de suite, celles qui se jouent et qui sont utiles pendant toute la partie, celles qui font des points en fin de partie, qui peuvent être très puissantes, lui qui donne un point pour chaque poisson, et même œufs de poisson, même ceux qui sont éclos. Donc si tu as ça dès le début, tu dis « Ouais, je vais jouer les poissons à fond pour faire plein de points ». Donc tu as des façons de gagner des points pour plein de façons différentes. T'as tes créatures, t'as les trophées, les objectifs que t'as fait. Il y a cette bagarre sur les objectifs.
Si tu arrives en premier, tu as 15 points au lieu de 9, donc c'est quand même super, ça te donne une course à l'objectif. Quand tu joues en solo, ben tu vois le gars arriver, tu sais quand est-ce qu'il va faire ses objectifs, donc tu sais qu'au début tu as du temps, et plus tu avances, moins tu as de temps. Après, en multijoueur, ben c'est dépendant de vos adversaires, quoi. Il y en a peut-être qui vont prendre leur temps, il y en a qui vont jouer plus vite pour vous mettre la pression, donc j'ai vraiment envie de jouer en multijoueur pour voir ce que ça donne en multijoueur. Après, je sais qu'on m'a dit qu'à 3 ou 4, c'était vraiment très long et qu'il fallait mieux jouer à 2. J'ai bien envie d'essayer à 3 quand même, mais c'est peut-être le défaut que je reproche à ce jeu, c'est la longueur du jeu. J'avoue que quand je joue à des jeux du genre Toulouse Death Médaille et que j'ai 2 heures de partie, je vois pas le temps passer, parce que je suis dans mon aventure, il se passe plein de choses, etc. Mais quand je joue 2 heures de jeu à placer un bonhomme et choper une carte, je trouve que ça commence à faire long. Pour autant, je prends quand même beaucoup de plaisir à jouer à Wondrous Creature, et c'est pour ça que il va rester dans ma ludothèque en tant que placement de ressources avec mon petit Flamecraft. Et donc, je suis satisfait du jeu et plutôt content du jeu, donc je peux dire que c'est un jeu très sympa parce que même pour quelqu'un qui aime pas les Eurogames, enfin qui sait pas trop son style, eh bien j'adore ce jeu et franchement je pense que beaucoup de gens vont devenir fans de ce jeu pour son thème, pour ses créatures, et je sais qu'il va même y avoir des extensions et tout, donc ça donne envie pour donner de la rejouabilité au jeu. Vous avez différents objectifs, voilà, pour changer un peu les parties, pour varier les parties, et surtout, vous avez aussi différents personnages. Parce que là, on va dire que j'ai pris le plus simple à jouer, tu peux te mettre dans les montagnes, mais vous avez différents personnages avec différents pouvoirs, voilà, où tu peux récupérer des ressources. Lui, il a l'air assez puissant parce que à chaque fois que tu mets ton capitaine, tu peux jouer une carte en plus, quoi. Donc ça te donne cette option de poser ton gars et poser une carte directe. Après, il faut avoir les ressources. Mais ça, c'est cool. On a envie d'avoir encore plus de personnages, de cartes, etc. Les cartes, il y en a déjà beaucoup. Donc ça va. C'est vrai aussi le défaut de s'il y en a trop, peut-être que tu trouves pas toutes les cartes que tu veux. Peut-être bien faire un mélange, parce que là, vous voyez, je viens d'acheter le jeu, donc le jeu n'est pas encore très bien mélangé. Donc vous voyez là, j'ai tout des poissons. Là, j'ai tout des oiseaux, parce que forcément, quand tu viens d'avoir le jeu, même si tu fais un premier mélange, souvent, faut jouer plusieurs parties pour que ça se mélange bien. Limite, je dirais de faire plusieurs pioches comme ça. Comme ça, pendant ta partie, des fois tu pioches là, des fois tu pioches là. Peut-être que ça a équilibré un peu plus les cartes que tu retrouves ici, si jamais c'est mal mélangé, quoi. Voilà. Le matériel est super cool, je trouve, pour une cinquantaine d'euros. Je pourrais peut-être regretter ce plateau, puisque on a envie de voir bien ça, mais on a ça, je trouve, qui prend beaucoup de place. Limite, couper le plateau en deux pour avoir une partie ça, et ça, en limite, ils auraient pu le faire plus petit, les objectifs, quoi. Je trouve que ça prend beaucoup de place. Après, c'est toujours bien de l'avoir en grand pour bien voir, mais voilà, je pourrais peut-être reprocher ce plateau immense, ou peut-être que les objectifs, limite, on aurait pas dû mettre de plateau pour les objectifs, et on aurait juste mis les cartes là, voilà, mais bon. Pourquoi pas, mais je trouve que limite couper le plateau en deux pour faire 2 tas, ça aurait été cool, on nous le proposait en 2. Le plateau, ça va, il est plutôt cool, parce qu'on a des petits bonhommes sur le plateau, c'est rigolo. Après, je suppose qu'ils ont mis beaucoup de mer pour que ça reste assez lisible et que ce soit pas le bordel, parce qu'en fait, ils auraient très bien pu, en fond, mettre... Oups, désolé. Ils auraient pu mettre en fond, par exemple, des trucs comme ça sur le plateau, tu vois, ça aurait fait stylé. Mais je pense qu'ils voulaient que ce soit très lisible, comme ça tu t'y retrouves. Voilà, et puis on a des beaux petits plateaux avec des couleurs, des créatures différentes. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé Wondrous Creature, alors que ce n'était pas un style prédestiné pour moi, et que j'avais hésité à le prendre. Mais je sais qu'aux États-Unis, chez les Anglais, ils avaient déjà bien apprécié le jeu, parce qu'ils l'ont eu chez eux avant nous. Et là, le jeu commence à bien marcher en France aussi.
Donc voilà, si vous avez le jeu, n'hésitez pas à le dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aimez bien ce jeu? Si vous l'avez pas, je vous le mets en description si jamais vous le cherchez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis voilà, je pense qu'en 2025, l'année 2025 est remplie de bons petits jeux. Donc, Wondrous Creature, on va le voir sûrement dans les tops de fin d'année, je pense. Allez les amis, quoi d'autre à vous dire? Bah voilà, pour les défauts, moi c'est peut-être la longueur du jeu. Peut-être 30 minutes en moins, ça aurait été cool, mais après c'est plus vous jouez vite, plus eh bien ça va vite. Et puis au final, peut-être on peut reprocher aussi le fait que au final nos choix sont assez restreints, puisque finalement quand t'as pas de ressources, bah la plupart du temps tu vas envoyer tes bonhommes, mais vous avez vu qu'à un moment, même si mes bonhommes étaient déjà mis là-bas, j'ai fait plusieurs tours où j'ai pu valider des objectifs plutôt que récupérer mes bonhommes. J'ai dit allez, je vais valider des objectifs, ça m'a débloqué des œufs et des nouveaux trucs. Donc voilà, il y a toujours des choses à faire dans ce jeu. Les créatures sont super cool. Bravo à ceux qui ont fait le jeu et surtout, bah déjà en novice, en solo, c'est déjà assez difficile, je trouve, et en plus il y a des il y a des difficultés supplémentaires. Voilà, en tout cas, ce que je peux retenir de ça, c'est que j'ai bien envie d'essayer à 3. Et puis voilà, on se retrouve aux prochaines vidéos. Salut tout le monde, tchuss!